Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter le principe d'ergonomie. À savoir que la définition de l'ergonomie, c'est qu'elle consiste à adapter le travail, les outils et l'environnement à l'homme. Ce qui est ergonomique est donc ce qui est adapté. Donc nous allons prendre l'exemple de Windows 8 et de ses principes d'ergonomie. Donc pour commencer, je vais aller dans Paramètres et dans ma barre à gauche, je vais sélectionner Options d'ergonomie. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a différentes choses en particulier qui sont des choses ergonomiques. Alors, par exemple, pour ce qui en est du narrateur, donc quand les personnes sont un peu malvoyantes, on peut mettre la présence d'un narrateur. Donc je vais appuyer sur Actif et il va m'indiquer tout ce que je fais, mais en parlant. Voilà. Démarrage du narrateur. Par exemple. Fenêtre paramètres du PC, activé, narrateur, bouton bascule. Sélectionner, Microsoft Hortense Desktop, 1 sur 2. Zone de liste modifiable, choisir une voix. Sortie du narrateur. Donc voilà, et là ça m'a montré un peu tout ce que je faisais à l'oral. Donc c'est assez pratique. Après vous voyez, vous pouvez réduire la vitesse, accélérer la façon dont elle parle. Donc changer la voix comme on a pu le voir, la tonalité aussi. Et voilà, donc pour ce qui en est maintenant de par exemple les personnes qui sont malvoyantes, ce que l'on peut faire c'est activer la loupe. Donc pour cela vous voyez, donc là pour l'instant il n'y a pas vraiment de loupe, on va appuyer sur le zoom avant et donc vous voyez que après il vous suffit de bouger votre souris et ça s'est mis en loupe. Voilà, donc pour ce qui en est par exemple des couleurs, vous pouvez inverser les couleurs et vous voyez que ça se met en noir et là donc en vert et en bleu. Hop. Donc moi je reviens comme avant. Hop. Et je désactive ma loupe. Voilà. Pour ce qui en est maintenant des contrastes, donc là par exemple pour les personnes qui ont des difficultés au niveau des couleurs, ils peuvent totalement choisir ce qu'ils veulent. Donc par exemple moi j'avais déjà créé un mode, donc un thème, où j'avais mis les textes en rose. Hop. En rose, puis des textes sélectionnés, enfin voilà, vous voyez, l'arrière-plan il sera en noir, en rose. Donc là je vais mettre appliquer, donc ça va charger un petit peu. Donc, je remets malvoyant 1, parce que je vais modifier certaines choses, je mets enregistrer, donc là ça va vous faire patienter un tout petit peu. Et donc voilà, vous avez le principe, donc que je vous disais, vous avez la couleur du fond en noir et les écritures en rose, donc voilà, et vous pouvez faire avec n'importe quelle couleur, c'est vous qui décidez. Donc moi, je reviens comme j'étais, donc je clique dans aucun, juste ici, et je mets appliquer. Et donc, ça patiente, et je vais revenir comme au départ. Voilà, pour ce qui en est maintenant du clavier. Des fois, on a du mal à se baisser et voir le clavier en entier, donc on peut mettre un clavier visuel, c'est-à-dire qu'il va s'afficher sur votre écran. Et vous avez le même clavier. Hop, voilà, à disposition. Donc là, vous avez des choses au niveau des touches d'utile. Ça permet des fois les raccourcis ou les majuscules. Quand par exemple vous êtes en majuscule, et ben là vous avez un son qui sort pour vous dire que vous êtes en majuscule. Quand vous faites ça, on est en minuscule. Voilà, pas mal de choses comme ça. Pour ce qui en est de la souris, vous pouvez changer la taille du pointeur. Donc moi, elle est assez grosse, donc je peux mettre en plus petit. Et puis par exemple, je peux la mettre en blanche s'il faut. Voilà. On peut faire pas mal de choses. Donc, voilà. Et après, vous avez d'autres choses aussi en fonction de l'arrière-plan. Par exemple, vous voyez qu'il est mis, ça peut durer plus longtemps. Voilà. Donc voilà les différentes choses qu'on peut faire sous Windows 8 en termes d'ergonomie. Merci. Au revoir.